Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour faire l'étirage des énergies de votre signe pour le mois de janvier 2021. On regarde comme d'hab un petit peu général et ensuite sentimental, voir ce qui ressort dans ces deux tirages. Comme je dis toujours, le plus important, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but, c'est vraiment que ça résonne et que ça vous aide sur votre cheminement spirituel, sur votre cheminement de vie, etc. Et si vous pouvez, avec ce tirage, prendre de meilleures décisions et avoir plus de joie, plus de fun, plus d'abondance, vraiment, c'est mission accomplie pour moi tout simplement. Voilà. Alors sans plus tarder, vu que je parle beaucoup dans mes vidéos, on va commencer assez rapidement, sinon la vidéo elle fait 50 minutes. Alors, déjà, la première carte que j'ai tirée pour vous, le signe du lion pour le mois de janvier, c'est la carte du mât. Alors, je vous la montre ici. Hop, voilà. Donc, regardez là. La carte du mât ici, moi ça me fait ressortir une certaine insouciance par rapport à la vie, un certain désir de vous libérer, de sortir de quelque chose de toxique, quelque chose qui aussi ne peut pas vous aider à avancer. Ça peut être une addiction, ça peut être une personne, ça peut être un mode de fonctionnement. Avec la carte du mât, ici là je le ressens quand même, il a le feu dans la coupe. Il a le petit chien à côté de lui qui l'accompagne. Et puis lui, il a l'air assez insouciant. En plus, il est dans les nuages là, d'accord? Du coup, moi, ce que je ressens la carte du mât, c'est qu'elle est super importante pour vous parce qu'elle va symboliser votre attitude à travers le mois. L'attitude du mât, c'est une attitude où on reste ouvert à la vie, on reste ouvert aux choses. On n'est pas fermé en se disant que ça doit être que blanc ou noir. On reste ouvert et on va se demander un petit peu qu'est-ce que la vie peut nous offrir, qu'est-ce que la vie peut nous apporter, qu'est-ce qu'on peut vivre, etc. Et du coup, moi le sentiment que j'ai là dans votre tirage, c'est que, je le dis, vous pourriez... Alors, c'est assez paradoxal parce que j'ai les deux opposés. D'un côté, avec cette carte du mât, ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir une certaine insouciance et parfois ne pas suivre vos responsabilités, ne pas les accepter pleinement parce qu'on a la carte du diable ici. Ça peut être le fait que avec ça, j'ai le roi de denier à côté, peut-être que vous vous complaisez dans une certaine attitude que vous savez qui n'est pas forcément la meilleure pour vous, mais quelque part vous continuez. Et du coup, pour les plus conscients d'entre vous, c'est-à-dire quand j'entends conscient, c'est conscient de soi-même, conscient de vos propres pensées, de vos émotions. Je pense que vous vous rendez bien compte qu'il y a une partie de vous que vous essayez de fuir. Vous essayez quelque part de ne pas avoir certaines choses, d'accord? Et en même temps, il y a l'opposé où vous vous dites, ok, on voit vraiment là sur la carte du mât le signe du lion, vraiment votre énergie du lion dans le style, voilà, je suis un signe de feu, je rentre sur la place, c'est moi quoi. Voilà, c'est moi. Peu importe que ce soit votre signe lunaire, solaire, ascendant, le signe du lion, il y a quand même un certain côté où vous avez de la présence. Quand vous rentrez dans une pièce, on vous voit. Et du coup, il y a quand même ce côté où vous savez que vous avez confiance en vous quelque part. Il y a une certaine confiance qui sort un petit peu de votre signe, qui vous permet un petit peu plus de vous assumer parfois que d'autres signes. Et du coup, vous dites, ok, je sais que la vie a d'autres choses à m'offrir. Donc là, ce qui est important, je ne l'ai pas eu à l'envers, la carte du diable. Donc, je vous invite à faire tout particulièrement attention à vos attitudes un petit peu toxiques, vos attitudes un petit peu négatives. Et comme je dis, pour les plus conscients d'entre vous, ne vous jugez pas. D'accord ? Le plus important quand vous voyez quelque chose chez vous que vous n'aimez pas, que quelque part vous appréciez pas chez vous, ne vous jugez pas. Parce que comme mes guides m'ont dit, pour moi en fait, quand il y a des choses que j'aimais pas chez moi, tant que tu restes dans le jugement, tu seras toujours au même niveau. Parce que tant que vous restez au niveau du jugement, que vous avez un comportement dans votre vie qui est nocif pour vous, ou peut-être une relation ou autre, et que vous savez que c'est pas forcément quelque chose que vous voulez garder, et que vous le gardez malgré tout, ça crée une certaine culpabilité, où quelque part on essaye de se convaincre parfois que ce qu'on fait c'est bien. Par exemple, les gens qui fument, c'est des gens qui vont dire de toute façon il faut bien mourir de quelque chose. Ils vont essayer de se trouver des excuses, et
En gros, si on reste au niveau du jugement, on va dire ben soit c'est bien, soit c'est pas bien de fumer, d'accord? Alors objectivement, c'est pas forcément bien, d'accord? Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que quand le diable représente des choses dans notre vie que on garde parce que c'est une béquille pour nous. C'est des choses qu'on fait parce que ça nous permet d'aller mieux malgré nous, d'accord? Et ça peut paraître assez paradoxal parce que des trucs, c'est pour ça que moi, il y a des gens qui vont beaucoup pointer du doigt les drogues, la cigarette, l'alcool, etc. Mais beaucoup de personnes ne pointent pas forcément du doigt d'autres addictions, d'accord? D'autres addictions, par exemple, il y a des gens qui sont addicts au travail. Et ces personnes-là, en fait, on les met sur un piédestal parce que beaucoup travailler dur, c'est bien vu, d'accord? Du coup, c'est toujours cette notion de jugement, mais en fait, une addiction, c'est pour compenser quelque chose, c'est pour faire en sorte que ça nous aide à aller mieux. Quand bien même une addiction peut nous faire du mal ou un comportement toxique, des pensées toxiques peuvent nous faire du mal, eh bien au final, elles nous permettent de ne pas voir certaines choses, elles nous permettent de ne pas prendre conscience ou ressentir des choses qu'on a à ressentir en nous. Ça peut être de la colère, de la tristesse refoulée. Et du coup, dès qu'on arrête ce comportement-là, vous regarderez qu'il y a plein de gens, ils ont arrêté des addictions jugées moins acceptables comme la cigarette ou l'alcool ou les drogues. Mais après, s'il n'y a pas un travail de fond d'acceptation de soi et de créer de l'amour en soi, la personne, elle trouve une autre addiction. Voilà. Moi, j'ai vu des personnes qui ont arrêté de fumer. Et ces personnes-là, en fait, elles se sont mis après à être addictes en fait à la nourriture. Donc au final, c'est juste un transfert quelque part. Donc là, ce que je vois, c'est ne vous jugez pas. Comprenez que si vous avez des choses là et si surtout vous faites un peu ça, vous voulez pas voir ces choses-là, c'est parce que quelque part vous souffrez et c'est comme ça que vous pouvez vous garder un petit peu dans un état plus positif, d'accord? Mais là, là le message, je sais que j'appuie peut-être sur des choses pas forcément agréables. Il y a des gens qui vont dire mais ouais, mais lui il me fait chier en plus là. Pourquoi il me parle de ça? Et puis non, de toute façon je vais bien et tout. Je sais qu'il y a des personnes, elles vont pas accepter le message. Il y a des personnes qui seront déjà parties de la vidéo, mais je sais que parmi vous il y a des personnes qui peuvent entendre le message. Et si ça ressort là, c'est parce que c'est pour vous quoi. C'est pour votre bien quoi, voilà, c'est juste pour que vous entendiez, après vous en faites ce que vous voulez bien entendu. Ensuite, ce que je ressens avec les autres cartes, parce qu'on s'était surtout attardé sur ça, on va beaucoup plus s'attarder sur le fait que maintenant vous voulez accueillir de nouvelles opportunités. As de coupe aussi, j'ai le sentiment avec ce 4 de bâton que vous allez avoir une énergie, vous allez vouloir aller vers les autres et proposer votre aide. J'ai pas le 6 de coupe, mais là l'as de coupe c'est vraiment, l'as de coupe c'est de nouveaux désirs qui vont naître en vous, et avec ce 4 de bâton c'est ce côté un petit peu où on peut célébrer, on peut s'amuser, et j'ai le sentiment que pour vous le lion c'est quelque chose que j'aime beaucoup là quand je le regarde, c'est comme si ça va vous faire plaisir de faire plaisir. Voilà, ça va vous faire plaisir de faire plaisir pendant le mois de janvier. Et s'il y a bien un truc qu'on peut pas vous enlever, le signe du lion, c'est que vous êtes un signe généreux. Voilà, peu importe la manière, moi j'ai trouvé qu'en général les lions étaient généreux, d'accord? Donc ça ressort là, ici dans ce mois-là. Et vous pourriez vraiment aussi, avec cette carte de l'impératrice, avec le 2 de bâton et cette as de coupe aussi, avoir une attitude, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses beaucoup plus agréables. Donc avec cette as de coupe ici, moi je ressens ce côté un petit peu, ou peut-être vous allez développer beaucoup plus votre créativité, vous allez essayer de vous reconnecter à votre créativité, peut-être si vous dessiniez auparavant que vous faisiez plus, vous allez le faire, ou alors vous allez essayer de prendre plus de fun, plus de joie dans votre vie. En vrai aussi le mât, c'est une énergie vraiment positive que je ressens là, c'est ce côté, voilà, j'ai juste envie de vivre quelque chose de différent, et c'est tout à votre honneur en fait. Le truc par contre que je vois là, on a avec ce 2 de bâton, je ressens une certaine hésitation. Et c'est ça qui est assez rigolo avec votre signe, et je suis désolé mais je vais le dire, quelque chose que j'ai remarqué sur le signe du lion, c'est que pour beaucoup, il y a une attitude de fake it till you make it, c'est-à-dire en gros, fais semblant jusqu'à que tu réussisses. Et du coup, c'est rigolo parce que là, on ressent dans le mois de janvier que vous allez commencer de nouvelles choses, et en surface, tout va bien, tout se passe bien, etc. Mais je ressens que derrière, il y a un petit peu de crainte, il y a un petit peu un sentiment d'insécurité,
insécurité et vous allez douter, vous allez dire est-ce que je prends le bon chemin, est-ce que je me gourre pas, est-ce que je me mets pas vraiment le doigt dans l'œil là et que je fais l'autruche et que je vois pas que tout va plomber quoi. Donc là, vraiment, on vous dit de suivre votre joie. Et je pense que c'est ça qui va être important pendant le mois de janvier, c'est de suivre votre joie. Et surtout, il y a un truc avec ce roi de denier que j'ai aussi. Le roi de denier, il est beaucoup là, il a beaucoup d'argent autour de lui et il est très stable, il est très serein. Et je pense qu'avec cette carte de l'impératrice là, ce que je ressens très très fortement, c'est ce côté où vous allez avoir envie de mettre en place de nouveaux projets pour être riche, voilà, pour avoir plus d'argent. Et il n'y a pas de problème à vouloir de l'argent, d'accord? Parce que pour moi, c'est de la sécurité. J'ai le sentiment peut-être que vous allez trouver pour certains des nouvelles idées pour vous faire de l'argent ou peut-être une nouvelle carrière, mais je pense que c'est pas quelque chose que vous faites pour l'argent, d'accord? Même si j'ai le diable à côté, c'est quelque chose que vous faites parce que ça vous fait plaisir tout simplement, ça vous fait plaisir tout simplement, vous en avez envie, vous avez envie de faire ces choses-là. Et du coup, pour moi, continuez quoi, continuez. D'ailleurs, ouais, je reviendrai sur ce roi de denier tout à l'heure, je vais prendre quelques cartes de plus. Allez, on va voir. Ah voilà, je vous avais dit que j'avais pas le 6 de coupe, mais au final, je viens de l'avoir. alors là, c'est trop bien le tirage là que j'ai, parce que ça confirme en fait ce sentiment d'opposé que j'ai. C'est super intéressant parce que du coup dans votre tirage on voit le côté où à un moment donné ça va super bien et puis à un autre moment où du coup vous allez pas bien du tout. Et ce côté aussi où il y a ce côté insouciant, j'y vais, j'ai confiance, je sais où je vais, et puis ce côté où je me fais du souci, je sais pas comment ça va se passer, j'ai peur, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis à la hauteur, etc. Est-ce que je me gourre pas, etc. Du coup c'est trop rigolo comme en fait dans ce tirage-là, cette énergie, elle montre que en vous, en fait, vous avez les deux côtés, d'accord? Il y a ce côté où vous allez beaucoup être très optimiste, vous allez vous amuser, vous allez faire plein de choses qui vous plaisent. Et de l'autre côté, après, il arrive ce moment où, voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je vais reprendre ce que j'ai dit juste avant et je vais le dire. C'est... Encore une fois, il y a ce côté où vous faites un petit peu l'autruche sur certaines choses, vous allez vous amuser, passer du bon temps pendant ce mois-là. Je le vois avec le 3 de coupe, l'As de coupe et puis le 4 de bâton. Vous pourriez avoir, je sais pas, des repas entre amis ou rencontrer des gens avec qui vous pouvez rigoler ou trouver de nouveaux jeux qui vous amusent, j'en sais rien. Il y a vraiment des choses qui vont vous amuser avec l'impératrice. Il y a vraiment cette énergie d'amusement que je ressens autour de votre signe et ça c'est super bien en fait. C'est vraiment quelque chose qui est super agréable, je ressens là. Par contre, ce qui se passe après, c'est que... attendez, avant d'aller plus loin, je vais vous dire, regardez, avec cette envie d'aider les autres, 6 de coupe, ici, là, c'est le côté, pour moi, c'est l'entraide aussi, le 6 de coupe, c'est donner à quelqu'un qui a moins que nous, voilà, donner que ce soit de l'amour, de l'argent, j'en sais rien, enfin, c'est vraiment ce côté généreux qui ressort chez vous. Et du coup, pour revenir à ce que je vous disais, au final... Vous vous amusez, vous faites des choses, tout ça, et puis après, il y a le 10 de bâton. Et puis après, il y a la souffrance, il y a les traumas, il y a les problèmes, il y a les choses qui vous pèsent. Et du coup, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu dans une attitude de fuite. J'ai pas ce set d'épée, mais je le ressens très très fortement là, où c'est comme si vous faites des soirées avec vos amis, où vous passez un bon moment à lire un bon bouquin, et vous êtes super bien sur le moment, parce que voilà, vous passez vraiment de bons moments, et puis après... Quand ça c'est terminé, hop, ça y est, il y a le poids de la vie, il y a le poids peut-être des émotions négatives qui revient, le fait, peut-être les choses qui se sont mal passées dans votre vie, la culpabilité que vous avez en vous, vos regrets, toutes ces choses-là, elles ressortent. Et du coup, vous allez faire le yo-yo un petit peu dans ce moment-là, entre ces deux énergies. Et du coup, moi, ce que je vous conseillerais, c'est déjà de changer votre attitude que vous avez par rapport au fun et par rapport à l'amusement. C'est-à-dire que si vous reprenez cette notion de plaisir et cette notion de responsabilité et le fait de devoir accepter des côtés pas forcément très sympas chez vous, des côtés que vous n'aimez pas, franchement je vous le dis, c'est des côtés que vous n'aimez pas, c'est des émotions que vous dites, moi j'en veux pas, casse-toi l'émotion négative, je n'en veux pas, je veux pas expérimenter ça. Et en fait, ça...
Si vous continuez de faire ça, ça va vous faire du mal parce que c'est une partie de vous que vous réprimez. Et tant que vous réprimez cette partie, c'est comme s'il y avait un petit enfant à côté de vous et que vous le regardiez pas et qu'il est en train de pleurer et que tu lui fais bah, ta gueule quoi. Enfin, ça marche pas comme ça. Du coup, quand vous allez vers le plaisir, n'allez pas vers le plaisir ou l'amusement pour essayer de fuir. Allez-y en conscience. C'est-à-dire, si vous avez envie de vous amuser, allez-y. Voilà, allez faire des choses qui vous bottent, faites des projets qui vous passionnent, qui font vibrer votre cœur, d'accord ? Mais allez-y, non pas pour vous dire quelque part, et là vous allez devoir, je pense, être assez conscient là, pendant ce mois. Je vous conseille vraiment, c'est un petit exercice que je vous dis, regardez les choses que vous allez faire, vos attitudes, les soirées, les amusements, les jeux, enfin peu importe. Regardez ces choses-là, et regardez si avant de faire ces choses-là, c'est pas parce que vous aviez quelque chose de difficile à faire. En d'autres termes, regardez si vous n'avez pas envie, je sais pas, de fumer une cigarette ou peut-être de je sais pas, aller vous bourrer la gueule, j'en sais rien. Enfin, ça c'est les cas extrêmes, d'accord. Mais comme je l'ai dit, les addictions, il y en a de tous sens, il n'y en a pas de meilleure ou de plus mauvaise. C'est la même chose au final, c'est quelque chose de compensation. Et du coup, regardez, par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai remarqué, ça je l'ai vu chez moi. Par exemple, si j'ai des émotions négatives, moi qui adore jouer, ben, je me dis ok, bon, je vais aller jouer. Voilà. Du coup, je vais jouer. Et si je suis assez conscient, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est assez désagréable dans le moment présent. Et du coup, je me dis que je veux aller jouer. Mais en fait, si je creuse un petit peu, je vois bien que ce comportement de vouloir jouer, c'est parce que je suis pas à l'aise avec ce que je ressens dans le moment présent. Du coup, si, juste ça, si vous êtes plus conscient que vous allez vers le plaisir quand vous souffrez, bah déjà juste ça, vous allez prendre beaucoup plus conscience qu'il y a des choses, vous les faites pas forcément parce que vous les aimez, vous les faites surtout pour échapper à quelque chose. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette notion de plaisir, ça deviendra plus quelque chose que vous faites pour échapper à quelque chose de désagréable, ça deviendra quelque chose que vous faites juste parce que vous aimez le faire, d'accord ? Et ensuite, paradoxalement, ben, vous allez vraiment accepter de prendre du plaisir sans culpabilité, sans honte, sans regret, en me disant voilà, ben, la vie c'est aussi ça. La vie c'est aussi s'amuser, c'est passer du bon moment, c'est rigoler, c'est sautiller, c'est faire toutes ces choses-là. Mais la vie c'est aussi ben, des émotions difficiles à gérer, c'est aussi parfois des responsabilités, des choses comme le travail, payer les factures, etc. Toutes ces choses font partie de la vie et du coup bah, vous les acceptez, vous dites ok, bon bah, ça fait partie de la vie, je fais avec, mais du coup après vous avez un équilibre, vous voyez, vous n'êtes pas dans ce côté où, parce que moi je ressens quand même peut-être avec ce 5 de coupe ici de la culpabilité. Voilà, pour moi ce que je ressens avec la culpabilité c'est ça, je vois vraiment cet homme en fait qui a bu tout ce qu'il y avait dans les coupes, il s'est mis une bonne gueule de bois, d'accord, et du coup bah là il se dit mais putain qu'est-ce que je fais de ma vie quoi, qu'est-ce que je fais de ma vie, mais je suis qu'une grosse merde. Et ça, moi je vous interdis de parler comme ça de vous, d'accord, parce que vous n'êtes pas une grosse merde, c'est juste que vous faites de votre mieux et que vous n'êtes peut-être pas assez conscient de vous-même pour vous rendre compte que vous avez le pouvoir de faire face à ces choses, à tout ce qui peut être difficile. Donc, au final, moi, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment le tirage, il est là, c'est aller vers les nouvelles choses. Soyez ouverts à des choses nouvelles et faites en sorte de faire des choses qui vous plaisent, mais ne passez pas tout votre temps à juste faire des choses qui vous plaisent parce que vous voulez pas faire face à des choses difficiles. Autre chose que je vois aussi avant, avec le 4 de bâton, la reine de denier et le roi de denier, ça peut être aussi là pendant le mois de janvier, de rechercher une véritable stabilité. Comme je vous ai dit, que vous recherchez peut-être des manières de vous faire de l'argent, de nouvelles façons de vous faire de l'argent. Moi, ce que je ressens, la reine et le roi, c'est vous recherchez une stabilité. Peut-être que vous manquez de stabilité, vous manquez d'ancrage, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez des craintes ou autres. Et du coup, par un mois de janvier, vous voulez vraiment choisir de prendre une nouvelle direction pour vous sentir plus en sécurité. Et la reine de denier aussi, il faut y revenir. La reine de denier, c'est une femme qui a réussi par elle-même, mais qui sécurise tous les gens autour, mais qui donne tout parce que c'est une femme. Elle est peut-être moins sérieuse que l'homme et la femme comprend qu'il y a des besoins émotionnels, notamment l'amusement.
moment, voilà. Et du coup, ben, c'est ça, c'est toutes ces choses-là, voilà. C'est le côté où, voilà, il n'y a aucun mal avec le plaisir. Si vous avez... Pour moi, je pense que la clé pour vous pendant ce mois-là, c'est de travailler votre... Comment vous percevez le plaisir. Est-ce que vous percevez le plaisir comme quelque chose d'interdit, d'accord ? Est-ce que vous percevez le plaisir comme quelque chose qui peut vous dévorer, qui peut vous manger, qui peut vous faire tomber dans le trou ? Ou est-ce que vous voyez le plaisir comme un aspect naturel de la vie ? Quelque chose qui est là parce que ça fait partie de la vie, simplement. Et la joie, pareil. Voilà, ben c'est exactement ce que je vous disais dans les cartes tout à l'heure. Donc on va fermer ce tirage avec ces 2 petites cartes. Donc on a comme carte le héron qui vous dit « Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais, de respecter vos rythmes, que parfois il y a du temps pour les responsabilités, mais parfois il y a un moment aussi pour le plaisir. Et c'est quand on est trop dans le plaisir ou trop dans les responsabilités qu'on n'est pas bien, d'accord ? Les gens qui sont trop sérieux, bah, ils manquent de fun, ils manquent de joie. Et puis les gens qui sont trop dans l'amusement, bah, ils peuvent pas forcément avancer dans leur vie parce que ils prennent aucune responsabilité. Donc ça leur permet pas d'être épanouis non plus. Et paradoxalement, ils peuvent pas vraiment prendre plaisir non plus dans les choses qu'ils font. Et ensuite, on a la souris qui dit « La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. » Voilà, c'est ce que je vous disais. Ce qui est important, c'est de vous observer. Et s'observer, c'est quoi ? S'observer, c'est ne pas se juger. C'est-à-dire, quand vous allez avoir un comportement dans la vie, pour vous aider à plus comprendre, imaginez, vous regardez par exemple quelqu'un marcher dans la rue et vous voyez 2 personnes qui s'engueulent dans la rue. Observer, c'est regarder et voir les pensées qui vous traversent, et en observant ces pensées qui vous traversent, il y a quelque chose qui ne juge pas. Si vous regardez en fait ces 2 personnes qui s'engueulent et que vous dites oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font, ils s'engueulent en pleine rue et puis de toute façon ils ressemblent à rien et puis ils font une scène devant tout le monde, là vous êtes encore du jugement, vous n'êtes pas dans l'observation. À partir du moment où vous regardez, soit quand il n'y a pas de pensée, ou alors quand vous pouvez observer que vous avez ces pensées sur ces personnes-là, toutes sortes de pensées, là vous êtes dans l'observation. Du coup, ça revient au même avec vous, c'est toujours plus facile d'observer les autres que soi-même, d'accord ? C'est toujours plus facile de voir ce qui va pas chez les autres que chez nous-mêmes, parce que chez nous, en fait, on n'est pas objectif, on est beaucoup plus subjectif. Et du coup, s'observer, c'est regarder ce que vous faites, observer vos pensées, observer vos émotions et juste les voir. Juste les voir, de ne pas émettre un jugement, de ne pas dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est quelque chose que je dois garder ou je dois faire. Cette attitude toxique, je la garde ou non. Non, c'est juste voir qu'est-ce que je fais. Et tant que vous ne pourrez pas voir sans jugement, vous serez toujours enchaîné en fait. Vous serez toujours enchaîné parce que vous serez incapable de vous libérer du jugement. Mais je pense que c'est ça aussi pour vous, c'est peut-être que vous vous jugez trop, vous êtes peut-être trop sévère aussi. C'est un truc que j'ai vu avec le lion, c'est des fois vous êtes assez sévère, assez intolérant des fois envers les autres, mais je pense que souvent ces gens-là quand ils sont intolérants avec les autres et sévères, c'est avec eux qu'ils sont le plus. Donc est-ce que vous n'êtes pas trop intolérant ou trop sévère avec vous-même ? Est-ce que vous vous donnez l'opportunité parfois d'être imparfait et parfois d'avoir des fautes et puis de vous dire bon c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça et puis je fais de mon mieux. Je m'aime comme je suis, je fais de mon mieux. Voilà le signe du lion, j'ai terminé pour votre signe, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous invite à laisser un petit commentaire si c'est le cas, et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le signe du lion au niveau sentimental, j'adore ce tirage sentimental, franchement, je l'aime beaucoup, déjà au niveau des énergies que je ressens. Ce tirage va parler aux personnes qui n'ont personne pour l'instant dans leur vie. C'est des personnes qui ont vécu une séparation qui a pu être assez difficile, quelque chose qui était assez douloureux. Mais la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce tirage, c'est parce que ce que je ressens là, c'est que vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Vous avez fait un énorme travail pour changer, pour évoluer. Et surtout, moi j'entends que pour beaucoup, vous avez eu un éveil spirituel. Voilà.
Peut-être même que c'est quelque chose qui s'est fait là ces derniers mois, ces dernières années, que vous êtes vraiment éveillé spirituellement. J'ai pas la carte du pape, mais je le ressens vraiment très très fortement. Que vous avez vraiment évolué. Vous voyez la vie différemment. Les choses ne sont plus pareilles. Et surtout, en fait, ce qui va se passer là par rapport à ça, c'est que vous recherchez vraiment. C'est même au niveau général, relationnel, vous ne recherchez plus du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que il y a vraiment une différence entre le vous d'avant et le vous de maintenant en fait. Et alors là, c'est moi, je peux pas m'en empêcher. Du coup, c'est quoi le vous d'avant et c'est quoi le vous de maintenant? Parce que souvent, le nous d'avant, c'est juste notre ego qui avait un autre masque. Et on a évolué, du coup l'ego a évolué, mais du coup le véritable vous, il n'a jamais vraiment changé, il a toujours été là. Mais ce que j'essaye de dire essentiellement, c'est que vous avez changé totalement votre attitude par rapport à la vie, par rapport aux relations, par rapport aux gens, par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses. Vous voyez vraiment la vie différemment. Pour moi, je vois vraiment une très très grande ouverture d'esprit de votre part. Et ce que je ressens, c'est que ça peut être quelque chose qui s'est passé justement par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'est pas allé dans votre sens et ça s'est planté tout simplement, hein. Voilà, il faut le dire, pour moi, il y a la carte de la loi ici, c'est quelque chose, on me dit, voilà, c'est normal, l'univers a voulu vous faire aller vers une autre personne, cet univers en fait, à juger juste en fait parce que c'est toujours vous êtes l'univers justement et c'est pas l'univers, c'est pas un truc extérieur de nous, vous êtes, je suis, on est l'univers et du coup ce qui se passe là c'est que cette personne c'était obligatoire en fait, voilà, c'était cette personne, ça devait se passer comme ça et pour certains vous êtes peut-être un peu en résistance encore mais pour la plupart d'entre vous j'ai le sentiment que vous êtes en paix. Vous êtes en paix par rapport à cette rupture. En paix dans le sens où vous n'êtes pas dans une attitude où tout va bien et vous êtes super heureuse, etc. tout ça, mais en paix avec le fait que ce se soit passé et en paix avec ce que vous pouvez ressentir. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu un éveil spirituel. Vous êtes en paix avec peut-être les sentiments négatifs que vous avez. Alors ce tirage est complètement différent du premier que j'ai fait, le général. Et du coup, dans celui-là, il y a vraiment une acceptation de comment vous pouvez vous ressentir. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, en gros, ce qui se passait avant, c'est que peut-être dans cette relation où autour de vous, il y avait beaucoup en fait de problèmes, d'arguments, de disputes, etc. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans votre sens et dans le sens de l'autre personne non plus. Et c'est toujours du combat. Et on a la carte de la tranquillité juste à côté. Donc moi, je vois vraiment le côté où vous vous êtes mis à méditer, vous êtes mis à faire des choses pour vous calmer, pour vous détendre, vous déstresser, pour vous libérer en fait, tout simplement. On a la carte de la mort. Donc la mort, c'est la transformation, d'accord ? Donc il y a vraiment là une très très grande transformation chez vous. Et du coup, maintenant, j'ai le sentiment que vous répondez plus pareil à la vie. Voilà, c'est sentimental le tirage, mais c'est aussi général dans le sens où vous répondez plus pareil. Je vois qu'il peut y avoir des conflits peut-être avec votre famille. Voilà, ça peut être le cas, des conflits avec des gens autour de vous. Mais vous, il y a vraiment une attitude totalement différente. C'est une attitude totalement différente. Et j'ai le sentiment qu'avant, vous étiez une personne très énervée. Et maintenant, ça s'est vraiment calmé. Parce que, quelque part, vous avez compris que ça servait à rien de s'énerver, quoi. Ça servait à rien de s'énerver et ça servait à rien un petit peu de toujours se faire du souci pour tout. Voilà. Donc, ce que je ressens là, j'ai la carte de la naissance. Donc pour moi, vous êtes sur le chemin pour rencontrer une autre personne. Je ne sais pas exactement quand est-ce que vous allez la rencontrer. En tout cas, pour moi, l'image que j'ai vue, c'est que vous êtes sur le chemin pour rencontrer une nouvelle personne, vous êtes sur le chemin de votre destinée et du coup c'est quelque chose qui devait arriver encore avec cette carte de la loi, vous êtes aligné avec vous-même, d'accord ? Et pour beaucoup, la raison pour laquelle c'est juste ce que vous faites, c'est parce que vous vous sentez bien. Quand vous vous sentez bien, quand vous êtes plus heureuse, alors ça veut pas dire que quand on n'est pas bien, ça veut dire qu'on se gourre, parfois on a besoin de vivre des choses difficiles pour avancer, les difficultés font partie de la vie, les échecs font partie de la vie, ça veut pas dire qu'on s'est planté
désorienté et qu'on n'est plus sur le droit chemin. C'est juste que là, en fait, j'ai le sentiment que pour vous, vous vous sentez plus aligné avec votre chemin. On a le roi de bâton là aussi. Donc vous êtes plus aligné sur votre chemin et vous savez que quelque part, vous êtes plus dans votre pouvoir aussi. Vous êtes moins à tolérer et à accepter les choses des autres. Et il y a aussi d'autres choses, c'est que peut-être qu'avant, ça a été difficile cette rupture, mais vous voyez peut-être beaucoup la vie par rapport à cette personne et vous vouliez peut-être beaucoup que ça marche, etc. Vous avez peut-être plein de choses en tête avant. Et du coup, maintenant, j'ai le sentiment aussi que vous êtes beaucoup plus silencieux ou silencieuse. Vous gardez beaucoup plus les choses pour vous, d'accord ? J'ai le sentiment qu'il y a peut-être des projets que vous avez avec cette carte de la naissance et de la fécondité, vous êtes dans cette idée-là que vous gardez beaucoup plus les choses pour vous. Vous voyez, vous dites beaucoup moins ce que vous comptez faire, vous partagez un petit peu moins qui vous êtes, parce que c'est pas que vous vous enfermez ou que vous vous isolez, c'est parce que je pense que vous avez compris que dire tout à tout le monde ou partager tout ce que vous ressentez à tout le monde, c'est pas forcément une bonne idée, et que les gens aussi, là, il y en a certains, moi je ressens vraiment ça, c'est que il y a quelque chose de bien chez vous, une certaine tranquillité, une certaine paix qui est de plus en plus présente, et il y a des gens autour de vous qui ne comprennent pas. Il y a des gens autour de vous qui ne comprennent pas, et peut-être que il y a des gens autour de vous qui disent ouais mais il t'a fait ça, c'est qu'un connard ou c'est qu'une connasse, enfin, vous voyez, ce genre de truc pas forcément cool, les gens qui parlent de manière crue, et vous en fait vous rentrez pas dans le jeu en fait, c'est ça le truc, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce tirage, c'est que vous acceptez que les gens soient comme ils sont, mais vous avez repris votre pouvoir et vous arrêtez d'essayer de vouloir changer les gens, de changer les autres. Vous avez dit je me concentre sur moi, je fais les choses qui sont bonnes pour moi et je me rends compte que je suis beaucoup mieux. Donc vraiment, certaines personnes, moi j'entends, ont pu vous traiter d'égoïste. Elles ont pu vous traiter d'égoïste parce que en gros, vous rentrez pas dans le jeu, vous souciez pas d'elle ou autre, etc. C'est juste que vous, en fait, vous vous mêlez de vos oignons et puis vous vous rendez compte que le problème des autres, les problèmes des autres, c'est leur problème, pas le leur. Donc il y a un côté, à un moment donné, de votre côté, vous dites, ouais, c'est bon, moi je suis pas rentré dans ça. Mais toujours, il y a quand même un respect. Vous êtes respectueux des autres. Donc, aussi, l'autre truc que je vois pour vous, c'est que vous êtes vraiment en train de changer, c'est vous et vous-même en fait ce tirage. Vous êtes beaucoup plus en train de vous aimer tel que vous êtes, et ça c'est juste magnifique, franchement c'est juste magnifique. Vous vous aimez beaucoup plus tel que vous êtes, là, dans l'instant présent, et surtout, vous acceptez de changer et de faire des choix par amour. Avant vous faisiez peut-être des choix par peur, et maintenant vous faites des choix par amour, dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux mettre, qu'est-ce que je veux créer dans ce monde-là, et qu'est-ce que je veux proposer aux autres, quelle est la place que je veux avoir dans ce monde-là, et apporter beaucoup d'amour, de joie. Donc pour beaucoup, vous pourriez être justement, j'entends des personnes de côté où vous découvrez, j'ai pas la carte de la clairvoyance, mais vous découvrez peut-être des capacités médiumniques ou des trucs clairvoyants, des trucs comme ça. Moi je vois beaucoup le côté de ce tirage-là que vous êtes un travailleur ou une travailleuse de lumière. C'est vraiment ce côté où peut-être pendant un moment dans votre vie, vous avez été beaucoup perdu, et parce que vous étiez dans un monde où votre but c'était de répandre l'amour, de donner de l'amour en fait aux autres, et ce monde il en manque cruellement, et les gens autour de vous ils faisaient pas les choses par amour, ils faisaient les choses par cupidité, par égoïsme, et vous de votre côté vous êtes peut-être tombé dans ça, mais ça sonnait tellement pas juste, vous voyez, c'était tellement pas juste pour vous que voilà, vous êtes parti de ça, et c'est drôle parce que je ressens plein de trucs aussi. C'est peut-être que pour certains, vous avez travaillé dans des domaines peut-être très superficiels comme la mode ou le luxe, ou des choses dans le commerce un petit peu, a toujours été à être un petit peu faux. Et c'est comme si il y a tout qui était en décalage, d'accord ? Comme j'ai dit, il y a une différence entre l'ancien vous et le nouveau vous. Vous êtes totalement en décalage parce que il y a un véritable changement, de qui vous êtes, d'accord ? Vous n'êtes plus du tout la même personne. Et aussi, ce que moi j'ai vu, c'est que vous vous dirigez vers le véritable amour. Le véritable amour qui est l'amour inconditionnel. Là, vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel. Là, ça crie le jeu, il me crie limite, s'il me fout un coup de poing dans la tronche, quoi, pour que je comprenne. Vous êtes sur vraiment un grand chemin d'éveil spirituel. Et vous êtes en train d'attirer l'amour inconditionnel. Donc vous le créez d'abord en vous. Et
Après, je vais vous dire que ça sera pas forcément facile, parce que quand on rencontre quelqu'un et que notre but c'est de créer et de développer cet amour inconditionnel, vous allez peut-être rencontrer une personne où ça va être difficile parce que l'ego va rentrer en jeu et on n'est pas forcément conscient tout le temps de l'ego, de ce qu'il peut faire dans notre vie. Mais cet amour inconditionnel, c'est juste aimer. Voilà, c'est juste aimer. C'est pas chercher à aimer quelqu'un pour ce qu'il nous rapporte ou pour ce qu'on peut vivre avec la personne, c'est juste aimer. D'accord, c'est juste, on aime la personne pour ce qu'elle est, ni plus ni moins, pas besoin de trouver des raisons, on l'aime. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de développer chez vous, et ça vous apporte beaucoup de joie, parce que vous faites beaucoup de travail sur vous-même, on a la carte de la projection, vous faites beaucoup de travail sur vous-même, vous êtes beaucoup en train de travailler sur vous-même, et surtout, il ne faut pas que vous ayez peur de certaines choses négatives qui peuvent remonter, carte instabilité, parce que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, et vous êtes en train de vous nettoyer. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voit, vous êtes en train de vous nettoyer un petit peu, d'enlever les mauvaises herbes dans le jardin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec cette métaphore des herbes dans le jardin, bah des fois on marche dedans et puis des fois ça fait des grosses herbes que des fois on peut se gameler dedans et puis des fois ça nous énerve d'avoir ces mauvaises herbes. Puis des fois on tire et puis putain, des fois il y a des, je sais pas si vous avez déjà arraché des mauvaises herbes, des fois il y a des mauvaises herbes, elles sont enracinées tellement profond qu'on tire, ça force un peu, on peut même nous avoir un peu mal, mais à un moment donné, hop, on tire et puis on enlève un tas de terre comme ça, mais puis après on remet de la terre derrière, et puis on peut planter de nouvelles choses, puis on peut laisser les fleurs, les belles choses là. Du coup c'est exactement ça, c'est que pour moi vous avez encore des choses difficiles peut-être à gérer en vous, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin, et de surtout savoir que quand vous voulez avoir un beau jardin avec de jolies fleurs, qui sent bon, et que quand on regarde, ça nous apporte quelque part, ça nous met en extase, vraiment, je sais pas pour vous, mais quand je tombe vraiment sur des jardins où il y a de très belles fleurs, moi je suis obligé de m'arrêter, de sentir les fleurs, et c'est juste magnifique quoi. C'est pareil pour votre monde intérieur, il faut enlever les mauvaises herbes, des fois il faut enlever la terre et il faut remettre les fondations de base, et des fois il y a des fleurs qui sont plantées et ça, les mauvaises herbes elles sont allées se foutre sous là, avec les racines où il y a les fleurs, et du coup on doit enlever ces fleurs là pour les replanter, refaire la terre, tout ça, donc c'est un petit peu galère, mais au bout du compte, quand on fait le travail petit à petit, une mauvaise herbe après une autre, on se retrouve à avoir quelque chose de magnifique. Donc là pour moi, pour l'instant, je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un, mais vous êtes vraiment sur le chemin de rencontrer une personne fabuleuse, parce que vous êtes un travailleur de lumière, et vous allez forcément rencontrer quelqu'un à un moment donné qui va être comme vous en fait, qui va être comme vous et avec qui vous allez pouvoir apprendre d'autres choses. Parce que ce que j'ai bien compris quand je vois dans les tirages tout ça et dans ma vie et autour de moi, c'est que en gros, tant qu'on est seul, au niveau sentimental, bien sûr, c'est qu'on a des choses à apprendre seul. Selon moi, l'univers, il nous met des gens sur notre chemin au moment où on en a besoin. D'accord ? Ça veut dire que tant que vous êtes seul, ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez travailler seul, et le jour où vous serez arrivé peut-être à la limite de comprendre des choses que par vous-même, vous allez rencontrer quelqu'un, et peut-être cette personne va vous faire sacrément chier, mais le but en fait de cette relation, ça va être votre éveil, ça va être le fait que des fois c'est simple. D'un côté on dit ouais tout va bien tout ça etc, et puis on rencontre une personne et cette personne elle appuie sur les petits boutons là qui font mal, sur les plaies ouvertes qu'on fait genre on n'a pas vu ou qu'on ne voit pas tout simplement, et cette personne là nous permet de travailler plus profondément encore, d'atteindre des choses que on n'a pas forcément conscience. Donc pour moi je pense que c'est une personne comme ça que vous allez attirer, et surtout il faut vraiment pas avoir peur, il faut vraiment accepter ce célibat pour l'instant et de pas le refuser, parce que pour moi vous faites un excellent boulot. Les guides vous félicitent d'ailleurs, parce que si vous vous retrouvez vraiment dans ce tirage là, les guides vous félicitent parce que vous avez fait un très très grand chemin. On vous invite à regarder aussi le chemin que vous avez fait. Ils vous invitent aussi à poursuivre vos efforts, à continuer, à y aller, et de toute façon une personne tôt ou tard arrivera. Voilà, moi c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens, donc voilà, c'est tout. Franchement, je pense, vous êtes le 8e signe que je fais sur les 12, et pour moi je crois que c'est mon tirage favori. Voilà, de tous les signes que j'ai fait, je crois que c'est mon tirage favori. Voilà, c'est un des tirages que j'aime le plus.
Voilà, voilou, j'espère que ça vous a plu autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de janvier 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.